Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Là, nous avons affaire à une moto, donc c'était une Yamaha T-Max. Donc c'est pas exactement le dernier modèle, mais c'est un modèle assez récent. Je crois de mémoire, il avait dit 2017, si je ne me trompe pas. Alors je ne connais rien du tout en moto. Le client a modifié son T-Max pour qu'il ait une meilleure accélération et donc réduire un peu la vitesse de pointe. À mon avis, ça, au niveau accélération, ça tient vraiment des voitures très très sportives. Alors, je peux pas vous dire si c'est un stage 1 ou quelle modification a été réalisée. Je crois qu'il y avait une... Alors, si ça se trouve, je dis une bêtise, mais je pense qu'il m'avait parlé de poulies où il a réduit le diamètre. Mais bref, il y a pas mal de modifications. Donc, dans tout cas, ça va très très vite. Donc là, il en avait un peu marre du noir. Donc, il veut passer sur un rouge. Donc, c'est un rouge uni. C'est pas un rouge métallisé. Et il veut du brillant. Alors, je sais pas si ça va être plus agressif ou pas. Logiquement, non, parce que le noir satin, c'est très agressif. Mais bon, on va voir le résultat. En tout cas, il veut du rouge. Alors, pour être vraiment visible. Il y a un petit souci au niveau des parties brillantes, c'est que il y a pas mal de petites rayures. Donc, je vais faire un petit polissage pour essayer de réduire les rayures. Alors, peut-être sur la vitre, il y a pas mal de micro-rayures, mais on les voit très bien. Donc je sais pas du tout si ça va marcher un polissage là-dessus. J'ai jamais testé. Donc tout ce qui est en noir mat, bah, je suis désolé, il est un peu sale. Je l'ai nettoyé tout à l'heure. Mais tout ce qui est un peu noir mat, ça va passer en rouge brillant. Donc le but c'était de ressembler au rouge de Ferrari. Donc Full Deep fournit un rouge, il y a plusieurs rouges, hein. Mais le rouge que je trouve à la couleur de Ferrari, mythique. Mais bon, je pense qu'il est un peu plus foncé par rapport avec la finition brillante, on verra bien. Alors, que dire de plus par rapport à ça? Rien de spécifique, hein. Ah si, les logos, bah, vous voyez, ils sont un peu chromés, donc je les ai enlevés et pour les passer en noir brillant. Donc forcément sur du rouge, faut mettre du noir brillant. Et après ça va, il y aura des petits rappels par rapport aux parties brillantes qui vont rester noires. Et si j'ai le temps, peut-être on va passer ça en noir brillant. Donc vous voyez, c'est du plastique. Alors le petit souci, c'est quand c'est du plastique, c'est une matière assez granuleuse, donc le rendu brillant, logiquement, il va pas être très très top. Donc je vais voir, je vais réfléchir pour proposer au client de passer en noir satin. Peut-être ça va rendre un peu plus beau. Donc il n'y aura pas beaucoup de vidéos d'étapes, hein. Je vais faire vraiment le maximum pour démonter certaines pièces. Peut-être il y a des pièces qui vont rester sur le scooter, c'est juste une question de masquage. A tout de suite pour les résultats. La peinture pelable est terminée. Donc c'est le rouge carmine de Full Deep avec un vernis brillant. Donc d'habitude je fais avec un vernis glossy qui est en gros grosso modo un vernis plus brillant que le satin, mais qui apporte un peu de peau d'orange parce que c'est pas un brillant à 100%. Donc là, là j'ai fait de sorte de faire vraiment un vernis brillant. Il y a certains endroits où c'est très très bien réalisé, limite on dirait une vraie peinture. Après il y a certains endroits, comme par exemple au niveau du carénage avant,
Vu que c'est à la verticale, je pouvais pas charger énormément pour avoir un rendu vraiment très propre. Mais bon, je pense que vous pouvez voir, on a un résultat vraiment, pour moi, ce qui est tout à fait acceptable pour du covering. Faut pas oublier qu'il y a 10 couches quand même de dip. Il y a 4 couches de vernis brillant à l'avant et 3 couches à l'arrière. Parce que je pouvais pas trop charger à l'avant, donc j'ai dit je préfère mettre une autre couche devant, comme ça va être vraiment résistant contre les gravillons, les impacts de cailloux. Vous pouvez voir à l'avant, là j'ai eu un très bon rendu, je sais pas si on va voir, un très bon rendu. Parce que j'ai déjà vu des véhicules brillants de constructeurs, hein. Après je parle pas du haut de gamme, mais type vernis asiatique. Et nous sommes pas très loin. Au niveau brillance et au niveau peau d'orange. Et après à l'arrière, le T-Mask que vous voyez, donc c'est du covering avec un vernis brillant. Je vais vous montrer de plus près. Donc pour moi c'était quelque chose d'obligatoire, hein. Vous ne pouvez pas laisser ça en chrome. Donc le T-Max il n'est pas rigide comme d'habitude, hein, quand vous le trouvez sur les véhicules, c'est un autocollant, donc c'est assez souple. Et j'ai peur que avec le covering et le vernis, que ça soit trop flexible et à la limite on a pas un peu là à laisser s'écailler. Et là pas tout à fait, hein. J'ai réussi à manipuler, à la recoller et j'ai pas eu de soucis. Après je sais pas dans le temps, mais en tout cas je suis très content du résultat. Donc ça tient, j'ai pas eu de soucis. Pour l'instant ça tient très bien. Et ce qui est demandé par le client aussi, c'est de faire un petit polissage des éléments noir brillant parce que les éléments étaient assez abîmés. C'était micro-rayé, donc j'ai fait un petit polissage. Donc la vitre avant, c'est assez compliqué d'enlever les rayures. Mais là, j'ai fait un petit polissage et ça masquait pas mal de choses. Donc il reste quelques petites micro-rayures, mais c'était beaucoup mieux qu'avant. Alors, en gros, j'ai pas démonté... alors j'ai démonté seulement cette partie-là, centrale. Bien sûr, le garde-boue, je l'ai démonté. Et l'arrière, j'ai pas démonté. Il y a juste l'assise et les barres que j'ai démonté pour sûr de peindre correctement. Et cette partie-là que j'ai démonté bien sûr complètement, c'est éclipsé. Donc c'est un petit scooter. Un petit scooter, non, c'est un gros scooter. C'est l'un des plus gros scooters. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à faire, mais bon, ça prenait un peu de temps. Et j'ai oublié cette pièce-là. Je sais pas si vous voyez bien. Avant, a été complètement rayée. Donc j'ai repassé un covering noir plus un vernis mat. Donc, alors si la personne, je pense que le propriétaire va le voir la différence, mais pour une personne lambda, je pense qu'il n'y a pas trop voir la différence entre celui-là qui est complètement le plastique brut d'origine et celui-là il y a un covering. Donc après c'est le passage des pieds, il faut qu'il fasse vraiment attention de ne pas rayer parce que c'est pas aussi résistant que le plastique brut. J'ai essayé de mettre quand même 3 couches de vernis dessus parce que je savais que c'était sensible aux rayures. Surtout qu'il a des enfants, il me disait que les enfants ils montaient directement sur le scooter. Donc j'ai pas envie qu'ils reviennent vers moi en me disant que c'est très fragile. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et donner votre avis. Ciao!